Allô, bonjour frères et sœurs à travers le monde. Je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc, je fais cette vidéo, c'est pour exposer certains éléments de la parole de Dieu suite à l'écoute de la vidéo du pasteur Teddy. Donc, c'est pour apporter certains éclaircissements pour que lui, non seulement il puisse le comprendre, hein, pour que M. Teddy puisse comprendre et pour que aussi également tous ceux qui le suivent ou bien qui sont à la quête de la vérité. Cette vidéo n'est pas forcément ceux qui aiment le mensonge. Ceux qui aiment le mensonge, en fait, ne vont pas trouver leur place, ne vont pas trouver leur... ne trouveront pas leur compte dans cette vidéo, c'est clair. Maintenant, donc, les chrétiens qui recherchent la vérité, qui veulent avoir le pain du Seigneur, qui veulent avoir le vin du Seigneur, là, ils vont trouver leur compte. Alors, avant de commencer, donc, je tenais à rappeler deux éléments, à savoir le ministère de la réconciliation qui a commencé avec Jésus-Christ. C'est le premier élément de cette vidéo. Et le second élément, en dehors du ministère de la réconciliation qui a commencé justement avec Jésus-Christ, c'est autre chose, c'est la main d'association. Merci Seigneur, c'est la main d'association. Je vais parler de deux choses. Le ministère de la réconciliation. Deuxième chose, la main d'association. Donc, ces deux choses ne sont pas... Ce sont des choses qu'on doit pouvoir comprendre et pouvoir examiner en profondeur selon les Écritures. Vous voyez un peu. Alors, dans le ministère de la réconciliation, voilà ce que je dois faire. Voilà là où voici ma limite, par exemple. Sinon, si je traverse cette limite-là, je tombe dans un autre domaine, je suis en train de m'associer. Parce que nous voyons un peu. Donc, c'est pour ça que, par la grâce de Dieu, nous allons voir ces deux éléments, la main d'association et le ministère de la réconciliation. Donc, avant de commencer, nous allons remettre toutes choses entre les mains du Seigneur, afin que le Seigneur nous conduise et que le Seigneur nous apporte des éclaircissements nécessaires pour notre vie. Et comme je disais tantôt, cette vidéo, c'est pour nous aider, pour nous aiguiser dans le discernement, nous amener encore plus à élever notre foi au niveau de la parole de Dieu. Vous voyez un peu. Donc, pas au niveau des révélations de Dieu m'a dit à gauche, Dieu m'a dit à droite, telle personne m'a révélé ceci. Non. La parole de Dieu nous révèle toutes choses. Alors, prions et mettons, pressons-nous devant le Seigneur. Éternel, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur Dieu, pour ce moment où tu veux nous révéler, Seigneur Dieu, non seulement ta parole, mais que tu veux aussi également parler en nos cœurs. Tu veux nous édifier et nous conduire dans toute la vérité surtout de ta parole, Dieu, de ta parole, autant pour moi, selon Jean, chapitre 17, au verset 17. Car cette prière du Seigneur, ô Seigneur, est notre partage aujourd'hui. Car notre Seigneur Jésus-Christ a bien voulu que nous soyons sanctifiés par la vérité. Car cette parole que nous allons partager aujourd'hui et que nous sommes amenés à partager chaque jour, c'est elle seule qui est la vérité. Merci de nous aider, de nous conduire, surtout de nous polir avec cette parole chaque jour. Sois béni, sois glorifié pour toutes choses. Et surtout, c'est dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que je t'ai ainsi prié. Amen. Alors, l'un des éléments qui m'a beaucoup outré, c'est de prendre deux cas qui ne sont pas vraiment... C'est pas les mêmes... En fait, c'est le contexte du Seigneur Jésus-Christ. Il va aller de manière plus simple. Le Seigneur Jésus-Christ, qui mangeait avec les gens de mauvaise vie, n'a rien à voir avec le contexte de M. Kanguka avec M. Castano. Ça n'a rien à voir de ces pasteurs. Ça n'a rien à voir. Et c'est pour ça que j'ai tenu à mettre l'emphase sur ces deux notions, la main d'association et le ministère de la réconciliation. Alors, notre Seigneur Jésus-Christ qui mange avec les gens de mauvaise vie, il est en train d'exercer ce que j'ai appelé tantôt le ministère de la réconciliation. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous a réconciliés tous, nous qui étions jadis éloignés de Dieu, avec Dieu, à travers non seulement ce sacrifice qu'il a offert sur la croix pour nous, mais en nous donnant la parole de la réconciliation. C'est-à-dire l'évangile que nous sommes censés enseigner et partager à travers le monde. Donc, en mangeant avec les gens de mauvaise vie, il y a ce que j'appelle la roue menante. Non, la roue menante. Voilà, la roue menante. Parce que la roue menante, c'est celle qui entraîne les autres roues. Il est un modèle, il est la pierre angulaire dans ce ministère de la réconciliation. Maintenant, donc, si on rentre
dans le cas de Kanguka et Ivan Castano, il n'y a pas de roue menante, il n'y a pas de roue menée. Il y a plutôt une association. Vous voyez bien qu'on comprenne ce détail. Quand il y a une association, il n'y a pas de roue menante, de roue menée. Parce que nous tous, si je m'associe avec un frère pour louer le Seigneur, pour prier avec lui, entre moi et lui, il n'y a pas de roue menante, il n'y a pas de roue menée. Puisqu'on a tous un seul chef qui est Jésus-Christ. Ça, nous voyons un peu. On a tous un seul chef. Ça veut dire que il n'y a personne de nous, il n'y a personne entre nous. Je pourrais prendre un cas simple. Par exemple, moi et un autre frère, on adore ou on prie le Seigneur. Soit moi, soit lui, il n'y a personne qui entraîne l'autre. Nous sommes tous deux entraînés par le chef qui est Jésus-Christ, par l'intermédiaire, bien sûr, de son Esprit Saint. Et je m'en aussi également ouvrir la parenthèse sur très souvent ce que j'ai souvent l'habitude d'entendre, Saint-Esprit, Saint-Esprit à gauche et à droite. La Bible dit clairement dans 2 Timothée chapitre 3 verset 16. C'est assez clair. Toute écriture est utile pour enseigner, utile pour exhorter, utile pour convaincre, utile pour instruire dans la justice. J'ai essayé de paraphraser rapidement ce verset, mais on peut encore y aller. 2 Timothée chapitre 3 verset 16. Je vais aller assez rapidement et 2 Timothée chapitre 3 verset 16, frères et sœurs. Je vais essayer de paraphraser rapidement. J'aimerais qu'on aille, vu que nous sommes en train d'apporter des éclaircissements profonds. Je voulais dire les éclaircissements sur un fait assez profond. Donc 2 Timothée chapitre 3 verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli, verset 17, et propre à toute bonne œuvre. Donc, la parole de Dieu, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Ça, c'est déjà un premier élément qu'il faut comprendre. Alors, notre Seigneur Jésus-Christ, quand nous voyons dans Matthieu, on va rentrer dans Matthieu chapitre 9, on va le lire. Matthieu chapitre 9, à partir du verset 10. Comme Jésus était à table, dans la maison, voici beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Les pharisiens virent cela et il dit à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?» Ce que Jésus ayant entendu, il dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. » Verset 13. « Allez et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice » car je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Alors, dans ce contexte, nous sommes dans une situation, comme je disais tantôt, de roue menante qui est Jésus-Christ, et la roue et les roues menées. Ça veut dire que le Seigneur Jésus-Christ étant le modèle, étant la référence, étant la lumière qui est venue pour appeler les pécheurs et non les justes. Alors que, si on prend le cas d'espèce de deux pasteurs, il n'y a pas de roue menante, il n'y a pas de roue menée. Il y a plutôt une association qui est même confirmée par ces dits. Parce que si moi je viens, je dis que je remercie telle église, il sait ce qui m'a soutenu. Par exemple, je suis en train de dévoiler l'association. Parce que je ne peux pas être contre tes principes et j'accepte ton association. Si nous voyons un peu, le seul cas où je peux accepter l'association, c'est s'il y a une véritable repentance. Je prends un exemple. Si telle personne a des pratiques, par exemple, qui sont contraires à ma foi, s'il ne se repent pas de ces pratiques, bien sûr, on ne me regarde pas dans la même direction, on ne peut pas être associé. C'est assez simple. Mais maintenant, donc, si telle personne garde ses pratiques, garde soi-disant son levain des pharisiens, et que je m'associe avec lui, ce n'est plus ça. Je tenais à exposer ces détails, à savoir, nous sommes dans un contexte ici de roue menante et de roue menée. C'est-à-dire qu'il y a un chef, il y a une lumière qui doit éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. Or, dans le cas d'espèce, il n'y a pas de roue menante, de roue menée. Le seul cas où il peut en avoir, c'est sauf si l'autre vient en disant, oh vraiment, je passe le temps à enseigner un évangile qui n'est pas vrai, à enseigner la prospérité. Je me suis associé avec beaucoup de francs-maçons, je me suis associé à telle ou telle autre doctrine qui n'est pas bon, je me suis associé à ceci, je me suis associé à cela. Vraiment, je me repens. Là, maintenant, il peut y avoir l'association. Si nous voyons ce grand détail,
dans ce qui concerne le ministère de la réconciliation et en même temps la main d'association. Alors, dans le ministère de la réconciliation, le serviteur de Dieu est ouvert, même au plus grand même le plus pire des péchés, il est ouvert. Nous sommes qui? Bien, les serviteurs de Dieu, tous les serviteurs de Dieu à travers le monde ne représentent rien devant la gloire et la majesté de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous ne sommes que des instruments. Donc c'est pour dire que même si le plus grand pécheur arrive, il veut vraiment suivre le Seigneur, il veut se repentir, il veut donner sa vie à Christ, il veut marcher dans les principes de la parole de Dieu, alors il y a lieu d'avoir cependant une main d'association. Maintenant donc, sans repentance, s'il y a la main d'association, ça entraîne le troisième point, c'est-à-dire la corruption. Et qu'est-ce que nous savons de cela? Avant d'aller dans le troisième point, on va aussi également voir un autre détail dans Matthieu, toujours dans ce qui concerne le ministère de la réconciliation. On va voir que notre Seigneur Jésus-Christ, il y avait des limites. Tu vois un peu, il y avait des limites. Et pour voir encore ces limites, frères et sœurs, allons dans Marc. J'ai envie qu'on soit, j'ai envie d'être, Dieu me donne d'être le plus bref possible pour ne pas trop naviguer dans plusieurs versets. Le plus important, c'est de dire beaucoup de choses en peu de mots. Donc, Marc chapitre 7, à partir du verset 24, je vais lire au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Jésus étant parti de là, s'en allant dans le territoire de Tyr et de Sidon, il entra dans une maison désirant que personne ne le sût, mais il ne put rester caché, car une femme dont la fille était possédée d'un esprit impur entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était grecque, syro-phénicienne d'origine. Elle le pria de chasser le démon hors de sa fille. Jésus lui dit, laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Est-ce que nous voyons le détail au verset 27? Laisse d'abord les enfants se rassasier. Les enfants là, c'était mis pour qui? Dieu est d'abord venu apporter la bonne nouvelle, le salut au peuple juif, d'abord, de naissance. Et plus tard, dans un second plan, aux païens. C'était ça, c'était en fait ce que le Seigneur Jésus-Christ exposait à cette femme. Laisse d'abord les enfants se rassasier. Alors, on va voir par la suite que la femme, en ayant montré sa foi au Seigneur, le Seigneur va lui donner ce qu'elle voulait. Mais si c'est aujourd'hui, par exemple, à l'heure d'aujourd'hui, plusieurs se seraient empressés. Ne dis pas qu'aujourd'hui, si quelqu'un vient, il a besoin d'un secours dans la prière, on ne va pas l'aider, cette personne. C'était pour montrer quelque part la méthodologie du Seigneur. Pour dire qu'envers ceux de l'extérieur, ils savaient comment est-ce qu'ils exerçaient ce ministère. Et comme je disais tantôt, si un chrétien va dans un restaurant, ou si un chrétien va dans un, peu importe, un restaurant ou dans un supermarché, et qu'il y a des francs-maçons qui entrent là-bas pour faire leur épicerie ou bien pour faire les achats, est-ce qu'il va sortir de là parce qu'il y a des francs-maçons qui sont entrés? Non. C'est un endroit qui est public, c'est laïque, c'est public. Maintenant donc, si dans l'école où vont les enfants, si un chrétien envoie son enfant, par exemple dans une école où, par exemple dans la même classe, il y a l'enfant d'un franc-maçon ou d'un rosicrucien, bah, c'est un endroit qui est laïque. Il y a beaucoup de milieux comme ça qui sont laïques. Vous voyez un peu, ce ne sont pas des milieux, on ne peut pas appeler, ce ne sont pas des sanctuaires, on va dire ça comme ça, ce ne sont pas des sanctuaires. Parce que le Seigneur dit quoi? Là où 2 ou 3, si je ne me trompe pas, c'est Matthieu chapitre 18 au verset 20, là où 2 ou 3 sont réunis, Dieu est parmi eux. Alors, pour rentrer dans le sanctuaire de Dieu, il faut vérifier. On doit être en accord. Même Amos le dit. 2 personnes ne marchent pas ensemble s'ils ne se sont pas convenus. Mais par contre, si 2 personnes marchent ensemble dans un milieu qui est laïque, il n'y a pas lieu de dire qu'il y a une main d'association. Il n'y a pas lieu de dire qu'ils se sont convenus de quoi que ce soit. Mais, pour adorer Dieu, on ne peut rien démontrer. On ne peut pas démontrer. Ce serait impossible de démontrer le contraire. C'est vrai que une personne peut se retrouver dans ce genre de situation, peut-être par naïveté, mais c'est très difficile, encore une fois de plus. Parce que adorer le Seigneur, louer le Seigneur ensemble, chanter ensemble, c'est un symbole quand même qui est très fort. C'est un symbole qui est très fort. C'est quasiment impossible de démontrer le contraire. Que si je loue le Seigneur avec telle personne, que je ne suis pas associé avec cette personne. Déjà même le fait de louer le Seigneur avec lui, de prier avec lui, qu'est-ce que la Bible dit? Matthieu chapitre 18 au verset 20. Vous voyez un peu? Matthieu chapitre 18 au verset 20. Je l'ai cité en passant. Car là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Mais maintenant, donc, si une autre personne loue Bélial
et que moi je loue Christ, on serait assemblé au nom de qui? On ne serait pas assemblé au nom de Jésus-Christ, au nom de Bélial. Plutôt. Et je vais donner une petite notion mathématique rapide. Et c'est des choses qu'on a fait à l'école. Pourquoi est-ce que je donne cela? Parce que ça confirme la parole de Dieu. Je ne donne pas cela parce que... Non, ça confirme la parole de Dieu. Toutes les sciences qu'on a fait à l'école, biologie, tout confirme la parole de Dieu. C'est-à-dire, en fait, c'est la parole de Dieu qui est au-dessus de toutes ces sciences-là. Et en fait, tous ces scientifiques et tout le reste, ils se sont appuyés sur des choses réelles. Tout ce que Dieu a mis à leur disposition, ils ont exploité ça pour faire des choses qu'on a utilisées, bien qui nous est utile aujourd'hui dans nos domaines. Dans nos domaines, par exemple. Et on avait l'habitude de dire ceci. L'ennemi de mon ami, c'est mon ennemi. C'est pour dire quoi? Si j'ai un ami, une personne est son ennemi, il est mon ennemi. Donc c'est pour dire quoi? Si je sais que telle personne ne marche pas droit avec Dieu, et qu'il y a une personne qui est son ami, ça veut dire qu'il s'associe avec lui. Être ami, ça veut dire qu'il y a une association. Il s'associe avec lui, alors il est forcément mon ennemi. Quand je dis ennemi ici, il faut bien... Il y a lieu de comprendre que l'ennemi est spirituel. On n'a pas à lutter contre la chair et le sang. On n'a aucun ennemi physique. Aucun. Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, nous a placés au-dessus de cela. L'ennemi, il est spirituel. Le Satan avec tous ces démons, ces principautés. Alors, s'il y a un soi-disant frère qui adore Satan, qui adore Satan qui est un ennemi, alors il y a un autre qui est son ami, ça veut dire qu'il s'associe avec lui, alors, autant pour moi, il est notre ennemi. Est-ce que nous voyons cet exemple qu'il venait de donner? C'est assez clair. Alors, la parole de Dieu le confirme en ces termes. 1 Corinthiens chapitre 15, au verset 33. Je vais parler d'une petite notion mathématique. L'ennemi de notre ami est notre ennemi. Ouais, un peu. Ou bien l'ami de notre ennemi est notre ennemi. Maintenant, donc, voici ce que dit la parole de Dieu pour confirmer ce dit. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33. Un Corinthiens chapitre 15, verset 33. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est ce que je disais dans cette petite relation mathématique. Les mauvaises compagnies, moins, corrompent les bonnes mœurs, plus. L'ennemi de mon ami. C'est-à-dire, si on inverse la situation, c'est toujours pareil. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et c'est pour dire quoi? Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est pour dire que s'il y a un frère qui est chargé négativement, qui s'associe avec l'autre qui est chargé positivement, le résultat c'est négatif. Il n'y a pas lieu de vouloir faire une dichotomie forcée. S'il y a déjà l'association, je précise bien l'association, parce que c'est différent de ce qu'on a vu tantôt du ministère de la réconciliation. Or, dans la réconciliation, il y a des étapes. Il ne peut pas avoir réconciliation sans repentance. C'est pour dire que si je suis en train d'exercer le ministère de la réconciliation, je ne vais pas m'associer à un ancien sorcier s'il ne s'est pas repenti. C'est clair. Il faut qu'il se repente. Et quand il se repent, le compteur revient à zéro et on peut s'associer. Donc, je ne veux pas m'associer avec un sorcier, par exemple, qui ne s'est pas repenti, qui a encore tous ces démons de sorcellerie. Et on va dire, ok, non, c'est que, bon, peut-être qu'il était là pour... On commence à spéculer dans les trucs. Non. Quand il y a association, c'est pour dire que deux personnes sont ensemble. Donc, j'ai tenu à préciser ces éléments, à savoir l'association et le ministère de la réconciliation, qu'il ne faut pas donc mélanger. Alors, le Seigneur Jésus-Christ, qui mangeait avec les gens de mauvaise vie, il exerçait quoi? Le ministère de la réconciliation. Alors, dans ce cas d'espèce, nous sommes en train de voir les mauvaises compagnies qui corrompent les bonnes mœurs. C'est parce qu'il y a une mauvaise association. Et dans cette association, nous devons veiller à ce que, comme Amos le dit, qu'en marchant ensemble, on s'accorde sur les principes, sur les bases de la parole de Dieu. Est-ce que nous voyons un peu ces détails? Donc, deux personnes ne marchent pas ensemble s'ils ne se sont pas convenus. C'est bien clair. Donc, c'est pour dire que, admettons, deux personnes, une personne qui marche avec un faux frère, peu importe, et qui ne sait pas, c'est clair qu'il va vivre, il va être influencé négativement parlant. Il va être influencé. Il y a plusieurs qui pensent qu'ils peuvent marcher avec des bandits, qui peuvent marcher avec des sorciers et que ça ne les influence pas. C'est très faux.
C'est très faux. Il y a une seule personne qui est un menteur. La parole de Dieu dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ça veut dire qu'une personne qui marche avec un sorcier, il va être influencé par les démons de la sorcellerie. Un point trait. C'est la Bible qui le confirme. Mais est-ce que le chrétien va attendre que c'est le Saint-Esprit qui vienne confirmer ce qui est écrit dans la parole de Dieu? Le Saint-Esprit a déjà dit, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Il y a encore qu'un Saint-Esprit attendre qu'il doit venir confirmer ce qui est déjà écrit. Puisque quand nous voyons la parole de Dieu manifeste, alors c'est Dieu qui a bien voulu que cela soit manifeste. Donc voici des détails comme cela que j'avais apportés par rapport à la main d'association et par rapport au ministère de la réconciliation, on ne doit pas mêler ces choses. Vous voyez un peu, on ne doit pas mêler ces choses. Donc, c'est hors des questions que une personne qui a une foi, peut-être A, s'associe à celui qui a la foi B, et ça donne toujours la foi A. Ça va donner A et B. Ça ne va pas donner... Et en général, c'est la foi démoniaque qui va prendre le dessus. C'est-à-dire, si c'est la foi B qui est démoniaque, c'est la foi B qui prendra le dessus dans ce cas-là. Donc, je crois que j'ai terminé le détail que j'avais à préciser par rapport à la vidéo de Teddy et Sono. Et ceci, ce n'est pas seulement pour lui, c'est pour tous les autres chrétiens à travers le monde qui pensent que on peut s'associer à tout vent, n'importe comment. Si Jésus est au centre, il n'y a pas de problème. Non, il y a aussi également des faux Jésus. La Bible nous enseigne même sur des bas Jésus. Il y en a tellement, il y a tellement de Jésus. Et j'ai même des Colombiens qui s'appellent Jésus. Nous voyons un peu. Donc, il y a tellement de séduction. Donc, il y a lieu, justement, de discerner, de pouvoir discerner ces choses. Et je fais cela parce que c'est quelque chose qui m'a vraiment outré. Et c'est pour ça que je tenais non seulement à apporter cette précision pour dire non, il ne faut pas faire la confusion, il ne faut pas amener la confusion, par exemple, entre le ministère de la réconciliation que notre Seigneur Jésus-Christ exerçait en mangeant avec les gens de mauvaise vie, en allant vers les pécheurs ou en acceptant les pécheurs qui venaient à lui, versus la corruption qui consiste à s'associer, parce que c'est plus la même chose, qui consiste à s'associer avec les gens de mauvaise vie. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ, il n'y avait aucune association avec ces gens de mauvaise vie. Il n'y avait pas d'association. Il exerçait son ministère. Et je crois qu'il y a un dernier détail que j'avais à préciser par rapport à notre Seigneur Jésus-Christ. On va voir, quand il priait, parce que c'est bien important de comprendre ce que c'est que le sanctuaire de Dieu. Je n'entre pas dans le sanctuaire de Dieu avec une personne ou avec un frère qui ne communique pas dans la même foi que moi. Non. On peut rester superficiel. Vous voyez un peu? Mais dans le sanctuaire de Dieu, il y a ce que j'appelle une association de fait. Je ne sais pas si je me fais comprendre dans ce détail de fait. C'est pour dire, si je m'associe, si je me mets à prier avec quelqu'un qui n'approuve pas, ou bien avec une personne avec laquelle on n'est pas véritablement convenu sur les bases de la parole de Dieu, je m'associe de fait. Vous voyez un peu, je m'associe de fait avec cette personne. Donc, Matthieu chapitre... je voulais qu'on regarde un détail. Quand c'est le Seigneur Jésus, quand il parle de la prière. Matthieu chapitre 26. Matthieu chapitre 26 verset 40. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Alors nous voyons un peu avec moi. Juste le verset 40, c'est suffisant. Vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Le Seigneur Jésus n'a pas dit peut-être avec les publicains, avec les gens de mauvaise vie. C'était avec ses disciples. Et pourtant, il mangeait avec eux. Maintenant, quand il s'agissait de veiller dans la prière, de veiller dans la volonté de Dieu, il ne veillait pas avec eux. Il veillait avec ses disciples. Il y a lieu de faire cette nuance-là. C'est-à-dire la main d'association et le ministère de la réconciliation. Et c'est pour cela qu'on va voir aussi également que notre Seigneur Jésus-Christ parlait dans Matthieu chapitre 13 à la foule en parabole. Mais il expliquait les paraboles à ses disciples. Parce qu'il leur a été donné, c'est-à-dire à ses disciples, de connaître toute la vérité. Donc il les expliquait cela. Mais à la foule, il parlait en parabole
Pourquoi? Parce qu'il suivait une ligne prophétique. Il fallait bien que les prophéties qui avaient été données à son endroit puissent s'accomplir. À savoir le peuple qui devait entendre la parole de Dieu et qui ne devait rien comprendre. Donc, avec l'extérieur, il s'adressait en parabole. Et quand il rentrait dans l'intimité, il décortiquait la parole. Donc, il y a beaucoup d'éléments comme cela qu'on peut voir dans le ministère de Jésus-Christ et qu'on peut aussi également voir dans le cadre association. Quand il s'agissait des choses saintes, quand il s'agissait autant pour moi des choses saintes, de la parole de Dieu, de la nourriture spirituelle, là, il ne rigolait pas. Il n'y a aucun verset qui montre que le Seigneur Jésus-Christ s'est associé quelque part avec les personnes de mauvaise vie pour prier. Non. Quand il était avec eux, c'était exercer la miséricorde, le pardon, par exemple. Comme par exemple avec la femme qui a été attrapée en flagrant d'adultère. Va, ne pêche plus, moi aussi je te pardonne. Voilà le ministère de la réconciliation. Il ne s'est pas par exemple associé avec cette femme dans son état d'adultère pour pécher. Donc je donne tout simplement des exemples pour qu'on comprenne qu'il y a une grande différence entre ce ministère et le ministère de la réconciliation et l'association. Donc, que Dieu soit loué pour cette vidéo. Et je rends grâce à Dieu pour le temps qu'il a permis pour que cette vidéo puisse être faite et que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.